L'antichrist et le faux prophète ne sont pas deux personnes distinctes, mais une seule personne qui joue deux rôles à la fois. Nous allons le voir à travers la Bible, à travers le message du temps de la fin, mais aussi à travers l'actualité. Déjà, la connotation antichrist nous renvoie à la religion. Ce qui veut dire que l'antichrist ne sera pas un politicien, mais ce sera un homme religieux. Il séduira les gens par la religion. Dans la prédication « L'invasion des États-Unis », le prophète Branham dit, au paragraphe 241, prêché le 9 mai 1954, il dit « Ne savez-vous pas combien le diable est religieux ?» Le diable, ce n'est pas un anti-quelque chose. Des normes comme le communisme, complètement opposées au christianisme. Non, l'antichrist ne s'oppose pas au christianisme. Ce n'est pas ça. C'est complètement du diable, ça c'est sûr. C'est-à-dire le communisme. Mais ce n'est pas l'antichrist. L'antichrist est très religieux. Il ajoute très religieux. Et dans la Bible au temps des apôtres, l'antichrist était religieux, mais sous la forme d'un esprit. C'est-à-dire qu'il oignait seulement les gens pour poser des actes religieux sans avoir la vie de Christ en eux. Et c'est de ça que l'apôtre Jean parle dans 1 Jean chapitre 4, le verset 3. Et cet esprit de l'antichrist qui rendait les gens religieux au temps des apôtres, pendant les âges et même aujourd'hui, devait un jour se faire chair de la même manière que Dieu qui oignait les prophètes dans l'Ancien Testament devait un jour se faire chair en Jésus-Christ. Parce que Satan n'est rien d'autre que le singe de Dieu. Il copie tout ce que Dieu fait. Remarquez, quand Christ est venu, il avait joué deux rôles. Il était à la fois un agneau et un prophète. De la même manière, quand l'antichrist vient, quand Satan viendra sur la terre, il va jouer deux rôles. Le rôle d'un agneau, c'est-à-dire antichrist, parce qu'un agneau parle de religion, mais il va aussi jouer le rôle d'un faux prophète. Vous voyez, tout comme Christ joue le rôle d'un agneau et d'un prophète, lui aussi il joue le rôle d'un antichrist et d'un faux prophète. Et un prophète est fait pour guider les gens, pour conduire les gens. Et Christ était un prophète, un berger qui guidait les gens. Et l'antichrist aussi vient comme faux prophète pour guider les gens vers le nouvel ordre mondial, vers la marque de la bête, vers la troisième guerre mondiale et la fin du monde. Et cela fait que le faux prophète et l'antichrist ne peuvent pas être deux personnes distinctes. Et Satan le sait. Voilà pourquoi il s'évertue à faire croire aux gens que le faux prophète va diriger la religion et l'antichrist, lui, sera un chef politique qui va gouverner le monde entier, alors que c'est une seule et même personne. Maintenant, avant de répondre à cette question, je vais d'abord lire une citation de Frère Branham pour vous montrer que ce message est en accord avec la Bible et en accord avec l'actualité prophétique. Dans la prédication, le premier saut, au paragraphe 367, vous pouvez trouver ça sur Internet si vous téléchargez, prêché le 18 mars 1963. Frère Branham dit, souvenez-vous maintenant, suivez ceci en trois étapes. La première étape, il est appelé Antichrist. La deuxième étape, il est le faux prophète. Et la troisième étape, il est appelé la bête. C'est-à-dire au moment où il va commencer à persécuter les gens, tuer toutes les personnes qui avaient un christianisme extérieur et qui disaient aimer Jésus. Vous me direz, mais c'est pas si bien grave. Et c'est exactement ce que Satan veut que vous pensiez, parce que c'est avec ce genre de raisonnement-là qu'il est venu à Ève, en lui disant, mais c'est pas si bien grave. Vous ne mourrez pas. Et on connaît tous l'histoire, ils ont fini par mourir. De la même manière, vous aussi, si vous n'avez pas la connaissance de ces choses-là, vous allez rater l'enlèvement. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous êtes en décadence de temps. Ça fera qu'une fois que l'antichrist va paraître, vous direz, oh, mais on n'a même pas vu de chef politique dans le monde comme faux prophète. À quel moment la tribulation est arrivée? La Bible dit qu'on est censé d'abord voir un faux prophète qui deviendra un chef politique. Mes frères et sœurs, ne jouez pas avec le diable. Il est très rusé. Si Jésus est allé jusqu'à dire de Satan, dans Matthieu 24, 24, qu'il séduirait s'il était possible, même les élus, ça doit vous dire quelque chose. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, le Vatican est à la fois une église et un pays. C'est-à-dire, elle a sa propre constitution, tout comme les autres pays. Elle est membre de l'ONU depuis 1964 en tant qu'observateur permanent. Et le pape, c'est là où ça devient intéressant, a trois fonctions au sein du Vatican. Premièrement, il est un chef religieux non seulement du Vatican, mais de toutes les confessions du monde à travers l'écuménisme.